Hatujue ni jia nini nyumba zinalungula, tunaenda shituka tu nyumba zimelungula. La race humaine est curieuse par nature. Les mystères nous excitent tous, mais il y a très peu de mystères qui ont le pouvoir de nous captiver et de nous terrifier. Et cette région est ce genre de mystère. Mais hatujue kama ni phénomène gani ndio nafikaka hapa. Ni hapa tu ndio nyumba zinazolongela mwa ile hali ya vile moto kujiwasha upeki. C'est l'un des endroits les plus terrifiants. Une fois tous les 2 jours, où une maison prend feu et les gens ici sont toujours en train de reconstruire. Personne ne peut se détendre ici. Ils ont toujours peur d'une certaine épidémie d'incendie qui sort de nulle part. Adresse hapa kwetuko ni adresse ya unafika tu afasi ya antenne, unauliza fasi kwenye manyumba zinalungulaka kila siku wanakufikisha. C'est un mystère qui reste non résolu. Personne ne sait ce qui cause ces incendies. Ils ne savent pas s'il y a des mesures pour prévenir ces incendies et ils ne savent pas non plus qui blâmer. C'est l'histoire d'un quartier mystérieux de Goma dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Didier était un résident de ce quartier. Il dit que cet endroit est bien connu pour les maisons qui sont souvent en feu. Une maison en feu n'est pas quelque chose de commun, mais ce qui est choquant ici, c'est qu'une maison peut se mettre à brûler pour absolument aucune raison. Pas de problème technique, pas d'erreur humaine, rien, juste comme ça. C'est une zone mystérieuse. La plupart du temps, le feu commence par les sièges et les matelas. Il continue en passant par les autres matériaux de la maison. Cela se produit rapidement avant que quiconque ne s'en aperçoive. Et en quelques minutes, toute la maison prend feu et brûle complètement. Absolument personne ici ne comprend le mystère tel qu'il se passe depuis des lustres. Swate balikuwa bako napiga wala nasikia pano wala ni kura meshia tuna pano hapa na tuna kura me nyumba tu inawakaka vile. Ce sont beaucoup de maisons qui ont brûlé plus de 10 fois. Imaginez qu'une maison brûle jusqu'à 10 fois sans connaître la cause réelle de cet incendie. C'est la raison pour laquelle les habitants d'ici reconstruisent sans cesse des maisons, en fait presque tous les jours. Beaucoup de gens migrent et s'éloignent de cette région pour éviter les accidents d'incendie qui se produisent sans raison. Pour nous qui sommes encore ici, nous avons également peur. Bientôt, si nous avons des moyens, nous finirons par partir. Si nous avions eu assez d'argent, nous aurions également quitté cet endroit il y a longtemps parce que notre vie dans cet endroit est toujours en jeu. Les risques d'avoir un incendie sont très élevés. Il dit que certaines maisons ont été reconstruites plus de 3 fois pour la même raison, des épidémies d'incendies, qu'elles creusent maintenant profondément pour trouver des réponses, mais beaucoup pensent que c'est une terre maudite. Tous ces morceaux de terre vides que vous voyez et toutes les ruines ont été laissées par ceux qui ont réalisé ce problème il y a longtemps, et tout ce qu'ils ont fait a été de vendre leurs parcelles de terre et de partir. En ce moment, personne ne peut acheter un terrain ici. Personne ne souhaite risquer sa vie en vivant ici. Même lorsque la maison prend feu, vous ne pouvez pas être autorisé à garder vos biens chez un voisin parce qu'il croirait que ces biens sont la raison de l'incendie. Pour trouver des solutions temporaires, Didier et sa femme ont leur plan pour rester en sécurité. Ma femme et moi passons souvent beaucoup de temps ensemble. Si ma femme n'est pas là, je dois être là. Nous ne pouvons pas risquer que tout le monde quitte la maison. Nous ne pouvons même pas fermer notre maison car personne ne sait quand une maison prendra feu. Mais tout le monde sait que cela va sûrement se produire à tout moment. Nous sommes toujours prêts à courir et la fermeture de la maison rendrait la tâche encore difficile en cas d'incident. Nous vivons ici dans la peur. Si jamais il y a un voleur, il prendrait tout et disparaîtrait parce qu'on ne ferme jamais la maison. Si la maison commence à brûler, elle est prête à vous enlever la vie si vous tentez quoi que ce soit. Alors ici, nous craignons le feu plus que les voleurs, plus que tout.
Tous les citoyens d'ici ont ce qu'on appelle la pyrophobie. C'est une peur intense du feu. Il peut provoquer de l'anxiété, des crises de panique ou éviter toute situation susceptible de provoquer un incendie. Même lorsque vous mentionnez par erreur le mot feu, vous ne serez peut-être pas surpris de voir des gens s'enfuir sans même savoir où ils se dirigent. Dans leur maison, vous pouvez trouver des sacs emballés ou d'autres matériaux. En cas d'incendie, il sera beaucoup plus facile pour eux de ramasser rapidement ce dont ils ont besoin et de courir pour leur vie. Cette maison a pris feu plus de 3 fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle prend feu chaque fois que nous avons fini de payer le loyer. Et pendant cette situation, vous ne pouvez pas demander un remboursement au propriétaire. Et en raison de moins d'options, nous n'avons qu'à y retourner. Le propriétaire nous dit d'être fort et de reconstruire la maison à chaque fois qu'elle se brûle. Mais après 2 à 3 mois, la maison brûle encore. Le seul obstacle auquel la plupart d'entre eux sont confrontés est qu'il s'agit des familles de classe inférieure qui gagnent beaucoup moins et qui ont toujours du mal à joindre les deux bouts. Ce qui rend ces flambées d'incendies étranges, c'est qu'aucun de ces incendies ne se produit la nuit. Cela se produit la journée, ce qui a confus les gens et ils pensent qu'il y a une théorie de complot derrière tout cela. La première fois que j'ai vu un incendie, c'était vers 19h du soir. Les maisons brûlent très souvent, mais personne n'a jamais vu une maison prendre feu pendant la nuit, que ce soit le matin ou l'après-midi. Nous ne savons vraiment pas quelles sont les causes de ces incendies. Si nous avions su, nous aurions trouvé des solutions possibles et empêché que cela ne se reproduise. Dalton dit qu'il n'a jamais été dans un endroit comme celui-ci, bien qu'il ait visité de nombreux endroits dans ce monde. Mais ici, et brûler n'est plus une histoire. C'est plus que cela, un style de vie qu'ils n'ont jamais voulu avoir. Certaines personnes des autorités locales ont visité l'endroit afin de trouver des solutions possibles, mais nous n'avons pas encore trouvé une solution. Le feu était productif en aidant les gens à cuisiner, à voir et à profiter de la chaleur. Mais c'est maintenant un cauchemar. Nous avons tous peur de brûler parce que nous vivons ici. La maison là-bas a pris feu le mois dernier et le propriétaire avait passé de nombreuses années à la reconstruire chaque fois qu'un incendie se produisait. Mais finalement, la décision a été de quitter la maison et de partir pour sa sécurité, sinon il aurait fini par perdre la vie. Faïda dit que le pire incident s'est produit l'année dernière, car ils étaient allés travailler et à leur retour, ils ont trouvé que la maison était en feu. Lorsqu'ils ont constaté les faits, cela avait commencé par le matelas. C'était en juin dernier, l'année passée. Après cet incendie, j'ai dit à mon mari que nous devions prendre cela au sérieux. Certains ont dit que c'était la volonté de Dieu. Les gens ont prié, mais pas de solution. Personne n'est en sécurité ici. Je dirais que c'est presque tous les jours de voir une maison en feu et que nous faisons semblant que c'est normal. Quelque chose doit être fait. Nous avons des familles dont nous avons besoin pour vivre au maximum. Mais toutes les maisons prennent feu ici et tout le monde commence à courir pour sa vie. Un jour, Neima est allée au marché comme d'habitude, mais à son retour à la maison avait commencé à prendre feu et elle est arrivée quand il était trop tard et a essayé de l'éteindre. C'est une bataille continue qu'ils ont menée pendant des siècles, homme contre feu, mais maintenant je pense que cela devrait prendre fin. Je vis avec mon mari, mais ces épidémies d'incendies constantes nous ont apporté un traumatisme. Nous sommes toujours prêts à courir. On ne peut même pas dormir et se reposer paisiblement parce qu'on pense qu'un incendie est toujours en attente. Personne ne connaît la raison de ces accidents d'incendie constants dans les maisons de ces personnes, mais nous souhaitons qu'ils puissent trouver des solutions rapides afin qu'ils vivent enfin une vie heureuse. Merci d'avoir suivi ces documents. Je m'appelle Beckham et voici Afromax Français. N'oubliez pas de vous abonner.